qui a pour titre « Où se situe l'enlèvement de l'Église ». Nous avons vu, enfants de Dieu, comment le Seigneur est bon et comment le Seigneur a planifié des grandes délivrances, grandes bénédictions. Alléluia. Il est dit dans Tite, vous vous souvenez de ce verset, Tite chapitre 2, verset 13, on doit l'apprendre par cœur, enfants de Dieu, soulignez-le dans votre Bible. Il est dit, en attendant, nous attendons la bienheureuse espérance. Alléluia. Quelle est cette bienheureuse espérance? Regardons, on va le lire ensemble. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te remercier. On te demande, Seigneur, de bénir la parole de Dieu à nos cœurs, que tu puisses bénir ton peuple qui entend le message des Saintes Écritures. Et tous ceux qui l'entendront aussi, Seigneur, dans les prochaines semaines, les prochaines années, Seigneur, que tu puisses bénir chacun de tes enfants. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Vous savez, cette bienheureuse espérance, vraiment, c'était ce que tous les chrétiens, les apôtres, lorsque Jésus est venu, les apôtres et les pères de l'Église, et tous les chrétiens qui sont nés de nouveau à ces années-là, enfants de Dieu, et après, jusqu'à nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous gardons cette bienheureuse espérance, parce que Jésus revient chercher son Église. Nous avons vu, enfants de Dieu, que vraiment, le premier enseignement, c'était, on a découvert comment ça faisait 77 ans que Israël était redevenu un pays et puis que les Juifs ont recommencé à revenir dans leur pays en Israël. C'était une action naturelle de Dieu. Et on remercie le Seigneur parce que c'était la renaissance du peuple juif et le retour dans le pays d'Israël. On a vu des versets très importants. Isaïe chapitre 66, verset 6, qui accomplissait cette grande promesse du retour du Seigneur Jésus. Du peuple en Israël. Et aussi, nous avons vu qu'ils sont maintenant revenus en Israël et n'en sortiront plus. Pourquoi? La raison principale et majeure qu'on a découvert, c'est parce que Jésus, lorsqu'il revient, il va poser ses deux pieds sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. Il fallait que Jérusalem soit appelé Jérusalem. Il fallait que le pays soit Israël, et puis ça c'est vraiment la raison principale, c'est que Jésus revient, il établira son royaume, enfant de Dieu, sur toute la terre, il sera roi de toute la terre, et on dit merci Seigneur, alléluia. Deuxième enseignement qu'on a vu, enfant de Dieu, nous avons découvert comment c'est très important pour le chrétien, l'homme et la femme de Dieu, de vraiment garder ici dans leur cœur cette attente, cette bienheureuse espérance. C'est l'espérance la seule bienheureuse. Amen. Alléluia. Vous savez, on a de l'espérance sur la terre, ça nous en prend pour fonctionner au niveau naturel et c'est très important. On fonctionne dans notre famille, sur le marché du travail, à travers notre société, notre pays. On a de l'espoir. Mais ici, ça s'appelle la bienheureuse espérance. C'est la seule qui s'appelle la bienheureuse espérance. Fait que vous pourrez écouter cet enseignement, enfant de Dieu. Nous avons aussi vu le troisième enseignement, comment, enfant de Dieu, l'enlèvement a été vraiment le Seigneur lui-même va le déclarer, qu'on n'est pas destiné à la colère à venir, mais à l'acquisition. Alléluia! Jésus a vraiment positionné l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Vous avez deux enseignements là-dessus, enfants de Dieu. Maintenant, nous allons découvrir ensemble comment c'est très puissant tout ce que le Seigneur Jésus a fait. Si vous voulez, on va tourner ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 jusqu'au verset 23. Et le titre de ce message, « Mais chacun en son rang ». Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela comprend, enfant de Dieu? S'il vous plaît, on lit ensemble 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12, il est dit, parlant aux chrétiens à cette époque, même à cette époque, il y avait des chrétiens dans les églises qui ne croyaient pas à la résurrection. Wow, c'est quelque chose. Mais nous savons que Jésus est ressuscité. Alléluia. Et que nous aussi, nous faisons partie de cette grande résurrection qui s'appelle la première résurrection. Il y a deux résurrections. Il y a la première résurrection qui a différents rangs dans cette résurrection. Il y a aussi la deuxième résurrection la première résurrection est pour les justes et la deuxième est pour les injustes.
Mais nous voyons, on regarde la première résurrection, ça dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Voyez-vous? Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, est donc vaine, et votre foi est donc vaine aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitaient point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi, ma foi, est vaine. Il se dit, vous êtes encore dans vos péchés. Il faut que la résurrection vienne pour qu'on soit libéré totalement, entièrement, avant de Dieu, de tous ses péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la résurrection, ne sont pas sauvés, ils sont vraiment malheureux parce que, mais aussi les chrétiens qui ne croient pas à la résurrection, eux aussi sont très malheureux, comme ici le verset le dit. Mais nous sommes heureux parce que nous savons que Jésus est ressuscité. Regardez au verset 20, il dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est-à-dire, la mort est venue à travers le premier Adam, ce premier homme. Mais Christ, lorsqu'il est venu, il a donné sa vie, il est ressuscité, il a donné la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle par excellence. C'est glorieux, enfants de Dieu. Et c'est par Christ que la vie éternelle est venue et que la résurrection est venue. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alléluia. Maintenant, enfants de Dieu, ici la parole de Dieu nous explique que vraiment la première résurrection, Christ, celui qui est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de la résurrection. Et cela a ouvert vraiment un miracle extraordinaire que nous vivrons nous aussi, la résurrection d'entre les morts. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle, c'est que tu vas vivre éternellement et le Seigneur un jour va te donner un corps céleste semblable à celui qu'il avait après sa résurrection. Et ça dit ici que chacun va ressusciter en son rang. Ça veut dire qu'il y a différents rangs dans la parole de Dieu. L'un est ressuscité au premier rang, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On va voir 7 rangs dans la première résurrection. C'est très important pour nous, les chrétiens, de comprendre la parole de Dieu et de saisir ces grandes vérités, enfants de Dieu. Nous découvrons ensemble, nous trouvons dans la parole de Dieu différents endroits dans la Bible qui font référence à notre retour avec le Seigneur Jésus et que des gens aussi sont déjà passés à travers la résurrection. On va découvrir ça dans les Saintes Écritures. Premièrement, enfants de Dieu, il y a 7 ou 8 qu'on va regarder ensemble, enlèvement dans la parole de Dieu, les rangs de la résurrection. Il est dit, premier rang, nous trouvons le premier enlèvement de la Bible au chapitre 5, dans Genèse chapitre 5. On va lire ce verset, c'est très important pour nous, les enfants de Dieu, de comprendre la parole de Dieu. Voulez-vous, nous allons tourner ensemble dans Genèse chapitre 5. On va lire ce que la parole de Dieu nous explique par rapport à Enoch qui fut enlevé au ciel. Genèse chapitre 5, verset 21 jusqu'au verset 24. Et vous savez que cet enlèvement a eu lieu au temps de Noé et chapitre 6, 7, 8, 9 nous parle du déluge qui est venu et que Noé a construit cette arche.
et Enoch était l'un des descendants. Noé était un des descendants d'Enoch. Et Enoch était vraiment un homme de Dieu en son temps, en cette époque-là. Et on lit ces quelques versets dans Genèse chapitre 5, verset 21. Il est dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushelach. Enoch, après la naissance de Methushelach, marcha avec Dieu 300 ans. Alléluia! 300 ans marché avec le Seigneur. C'est merveilleux, le fort de Dieu. Mais il a marché avec Dieu pendant 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alléluia! Ici, ça nous parle de cette première enlèvement dans la parole de Dieu qui fait partie des rangs de la première résurrection au fort de Dieu. Et Enoch a été pris parce qu'il marcha avec Dieu, marché 300 ans avec le Seigneur. Alléluia! Et Dieu l'a pris en fort de Dieu, mais aussi on a l'explication du témoignage d'Enoch dans Hébreux chapitre 11. On va le lire. Qu'est-ce que ça l'information que le Saint-Esprit nous donne dans Hébreux chapitre 11. Il est dit, Hébreux chapitre 11, verset 5, enfant de Dieu, on lit ces quelques versets, verset 5 et verset 6, il est dit ceci. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est le mot est vraiment enlevé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. C'est-à-dire qu'il monte au ciel à la rencontre de Dieu, et il habite maintenant avec le Seigneur, avec Dieu où Dieu habite devant son trône. Il est vraiment avec Dieu et il n'a pas passé à travers la mort physique. Ça, c'est vraiment un miracle de Dieu. Pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, voyez-vous, à 3 reprises, dans un seul verset, ça parle du mot enlever, enlèvement, alléluia. Et il avait reçu le témoignage, pourquoi Dieu l'a pris, pourquoi Dieu l'a enlevé, parce qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Et ici, nous voyons vraiment comment Enoch a vécu, il marcha avec Dieu dans Genèse chapitre 5. Et ici, nous voyons qu'il avait reçu il était agréable à Dieu, son témoignage était agréable à Dieu, c'est-à-dire que sa vie était agréable à Dieu. Ça fait que ça nous donne aussi des points de référence, comment vivre notre marche chrétienne aujourd'hui afin de participer à cette glorieuse enlèvement de l'Église. Verset 6, il est dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » C'est-à-dire, Enoch avait la foi en Dieu. Il savait que Dieu, tout ce qu'il déclarait, il allait l'accomplir. Et gloire au Seigneur, et nous aussi, nous devons avoir notre foi dans la parole de Dieu et de croire à la fidélité de celui qui a proclamé tous les versets de la Bible et tous les chapitres et tous les livres de la parole de Dieu. Dieu a la puissance d'accomplir tous les versets de la parole de Dieu. Mais nous savons que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça commence la foi. Amen. Tu dois croire que Dieu existe. Ne crois pas à tous les mensonges que tu entends, mais crois à la parole de Dieu. Dieu existe. Aie la foi dans ton cœur que vraiment l'éternel Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est lui qui récompense, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous cherchons Dieu avec la foi dans le cœur, avec une pleine confiance. Alléluia! Nous savons que Enoch fut pris par Dieu. Il est dit dans la parole vivante, dans Hébreux chapitre 11, verset 5, la parole vivante, je vais vous lire ce verset merveilleux. Ça dit, Enoch fut enlevé auprès de Dieu sans avoir dû passer par la mort physique. Un jour, on ne l'a plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Alléluia! Ça fait aussi référence, vous savez, cet enlèvement glorieux, ce que Jésus a parlé dans Jean chapitre 14, versets 1, 2 et 3, parce qu'il a promis qu'il viendrait nous chercher.
Cet enlèvement, enfant de Dieu, a commencé même avant le déluge de Noé. Nous avons le témoignage d'Enoch, et Enoch a été pris par Dieu. Et ça dit qu'un jour, on ne l'a pas trouvé, parce que Dieu l'avait enlevé. C'est-à-dire les gens de son époque, sa famille, ses bien-aimés, les gens qui entouraient Enoch, c'était un homme de Dieu qui a proclamé lui aussi en son temps le message de la parole de Dieu. Et puis les gens ne l'ont pas trouvé parce que Dieu l'avait pris. Alléluia. Vraiment, nous voyons que ça, c'est le premier rang. Le premier rang, chacun en son rang. Et Enoch fut le premier rang de l'enlèvement de l'Église. Et puis cela est arrivé, c'est très important avant le déluge de Noé. Deuxième deuxième rang de l'enlèvement de l'Église, le deuxième enlèvement, il s'est produit au temps de la vie du prophète Élie. Et puis on doit lire cela, de Dieu, c'est vraiment puissant. Il est dit dans 2 Rois, voyez-vous, nous allons tourner ensemble dans la parole de Dieu. C'est dans 2 Rois chapitre 2 et on va lire au verset 1 jusqu'au verset 11 jusqu'au verset 14. Et vous savez, juste pour se placer dans le contexte, c'est le prophète Élie que Dieu allait venir le chercher. Cette journée-là était planifiée souverainement par Dieu. Dieu allait venir le chercher et les gens... et le prophète Élisée allait prendre sa place pour devenir le prochain prophète en Israël. Et nous savons qu'à cette époque, il y avait des étudiants, ils les appellent les fils des prophètes, à différentes villes d'Israël. Et nous savons qu'eux aussi savaient, ils savaient dans le fond de leur cœur, Élie le savait, Élisée le savait, et les fils des prophètes savaient eux aussi que le jour est arrivé où Dieu venait chercher son serviteur. Regardez, enfants de Dieu, pour se placer dans le contexte de Rois chapitre 2 et verset 1, ça dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, ça explique son enlèvement. Il était enlevé au ciel dans un tourbillon. On va le relire un petit peu plus tard. Ça dit, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et lorsqu'ils sont arrivés au verset 3, il dit, les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et Élisée leur répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Amen. Déconcentre-moi pas, parce que je dois garder mes yeux fixés sur l'homme de Dieu, sur Élie. Mais cela nous informe que Élisée Élie le savait, Élisée le savait, et les fils des prophètes savaient. Cette journée-là était arrivée, et Dieu allait enlever son serviteur. Regardez comment cela s'est déroulé. C'est vraiment puissant, la parole de Dieu, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Si c'est le deuxième rang de l'enlèvement. Ça dit, verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les sépara l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Alléluia. En montrant, Élie a laissé tomber son manteau parce que ça signifiait quelque chose de très important. On n'a pas le temps de parler, mais Élisée va prendre le manteau du prophète Élie et puis l'onction de Dieu va venir sur lui. Et nous savons qu'il s'est passé vraiment quelque chose de vraiment glorieux. C'est le jour où Dieu allait le faire monter au ciel sans passer à travers la mort. Et le prophète Élie n'est pas mort pour aller au ciel. Il a monté, il a été vraiment enlevé au ciel. Alléluia. Et ça dit, enfant de Dieu, que lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Ça fait que c'est comme une tornade, le tourbillon. Alléluia. Et ça dit au verset 11, ça décrit que le 3e ciel certainement s'est ouvert. Un char de feu est descendu.
où était Élie en Israël. Et regardez, verset 11, voici un champ de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alléluia! Fait que nous voyons que le ciel s'est ouvert, les champs de feu est descendu et les chevaux de feu sont descendus. Ça nous laisse... on comprend par ces versets qu'il y a des chevaux au troisième ciel, il y a des chars de Dieu au troisième ciel, c'est écrit partout dans la parole de Dieu. Et tout cela accompagné par la puissance de Dieu, il est monté à la rencontre de Dieu au troisième ciel, ces merveilleux enfants de Dieu. Et c'était tellement puissant que les fils des prophètes qui étudiaient la parole de Dieu à cette époque, ils savaient que c'était la journée où ce que Dieu allait venir chercher le prophète Élie. Et regardez leur réaction, c'est vraiment très important de regarder leur réaction. Au verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre, se prosternèrent contre terre devant lui. Parce que là, Élisée était devenu le prochain prophète. Et ça dit, ils vont dire ceci. Il lui dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, n'y allez pas. Et même eux savaient que l'enlèvement allait venir pour le prophète Élie. Et puis, c'était difficile assez à comprendre pour eux-mêmes. Ils ont dit, peut-être que l'Esprit de Dieu l'a transporté sur une montagne. Nous savons qu'ils croyaient en Dieu, ils savaient que Dieu avait la puissance de faire tout cela. Et Élisée, le prophète, a dit non, ne les envoyez pas. Mais verset 17, ça dit, mais ils le pressèrent longtemps. Et il dit, envoyez-les. Ils sentaient, après Élisée, veux-tu qu'on envoie les 50 hommes vaillants, et puis ils sont toujours en train de dire cela. Élisée a dit, envoyez-le. Et ça dit au nom de Dieu, ils l'envoyèrent, 50 hommes, qui cherchèrent Élie pendant 3 jours. Ils ne le trouvèrent point. Mais ça, c'était des hommes vigoureux, c'était des hommes de force, de vigueur. Et ça dit, lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, et qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas. Fait qu'ils n'ont pas trouvé le prophète Élie, c'est parce que Dieu l'avait enlevé. Dieu est venu chercher son serviteur, comme il l'avait dit dans la parole de Dieu. Ça, c'est le deuxième rang de l'enlèvement de l'Église. Le troisième rang de l'enlèvement de l'Église se trouve, s'il vous plaît, tournons dans Matthieu chapitre 27. Vous vous souvenez, lorsque Jésus était sur la croix de Golgotha, il va donner sa vie et il va dire « Tout est accompli ». Lorsqu'il dit cela, Jésus, placé dans le tombeau, il va ressusciter d'entre les morts. Et regardez, enfants de Dieu, on va lire ensemble Matthieu chapitre 27, verset 5. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et à ce moment-là, ça fit un grand miracle à Jérusalem. Il s'est dit, voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Wow! Ben, nous voyons que c'était vraiment, même la création a réagi. Et puis, il y a eu ce tremblement de terre, il y a eu ces rochers qui se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Des sépulcres se sont ouverts à Jérusalem, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et ces gens-là étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. C'est-à-dire, Jésus est placé dans le tombeau. 3 jours plus tard, il va ressusciter. Et après sa résurrection, ces gens qui
eux aussi sont ressuscités. On va le relire, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints, ça c'est les saints de l'Ancien Testament, qui étaient morts, ressuscitèrent. C'est vraiment facile à comprendre. Ils sont ressuscités. Ils sont sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. C'est pas après que Jésus est mort sur la croix, mais c'est après la résurrection pour que Christ soit le premier. Voyez-vous, c'est très important. Il est le premier qui a accompli la résurrection et eux sont comme les deuxièmes, mais aussi ça fait partie d'un rang de l'enlèvement de l'Église, enfants de Dieu. Il s'est dit, ils entrèrent dans la ville, ces gens-là, dans la ville sainte, et parurent un grand nombre de personnes, gloire au Seigneur, et le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, lorsque Jésus était crucifié, ils ont vu ça, ce grand tremblement de terre-là, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Et il avait raison. Amen. Alléluia. Mais nous voyons que ces gens qui sont ressuscités après que Jésus est ressuscité le dimanche matin, ces gens-là ont sorti des cimetières, ils sont entrés dans la ville de Jérusalem. On ne nous dit pas plus qu'est-ce qu'ils ont fait, probablement aller saluer leur famille, etc. Mais nous savons que Jésus, enfant de Dieu, c'est très important de comprendre la parole de Dieu, c'est que Jésus va ressusciter d'entre les morts et que Jésus va monter au ciel et il va revenir. Et puis, après cela, il va remonter de nouveau. Ça s'est passé après la résurrection. Et regardez qu'est-ce qu'il a fait la première fois qu'il est monté. Il va prendre ses saints et eux aussi vont être amenés dans la présence de Dieu. Alléluia. Fait partie du troisième rang de l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 11. Il est dit ceci. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il est monté, il a préparé l'entrée, il a préparé le chemin aussi parce qu'il a créé le chemin. Il a monté enfant de Dieu au troisième ciel, et ça dit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Regardons verset 21. Il fit paraître pareillement l'aspersion, il a répandu son sang sur l'arche de l'Alliance au ciel, au troisième ciel, enfant de Dieu, parce que ça existe vraiment. Il fit pareillement l'aspersion, le sang sur le tabernacle et sur toutes les ustensiles du culte, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, la réalité des choses qui sont dans le ciel, vraiment, lorsque Moïse va recevoir cette vision de construire le tabernacle et puis le temple, plus tard, l'enfant de Dieu, à travers David, etc., ces plans d'action ils ont eu un plan de Dieu, mais c'était déjà au ciel. Il fallait que Jésus donne sa vie. Il a réconcilié l'homme et la femme avec lui, avec Dieu le Père, et aussi il a réconcilié le troisième ciel avec... c'est pour ça qu'on a accès devant le trône de Dieu, parce que Jésus a ouvert ce nouveau chemin, enfant de Dieu. Il s'est dit ici que les choses célestes elles-mêmes ne fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Il n'a pas été dans le sanctuaire à Jérusalem à son temps. Non, il a été dans le vrai sanctuaire, en imitant l'imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Fait que vraiment, Jésus a monté, il est revenu, et puis ces gens qui étaient ressuscités après sa résurrection, eux aussi on peut monter parce que le Seigneur venait d'ouvrir le nouveau chemin parce qu'il n'y avait pas, personne n'avait accès à monter devant le trône de Dieu. Maintenant, tous ceux qui meurent dans le Seigneur, sont dans la parole de Dieu, leur âme et leur esprit vont au ciel,
Mais avant, ces gens-là allaient. Dans l'Ancien Testament, les gens allaient dans le sein d'Abraham. Et Jésus, ces gens vont ressusciter. Et puis, ils vont monter, lorsque le Seigneur va les monter, enfants de Dieu. Je fais partie de ce troisième rang de la résurrection. C'est merveilleux de voir tout ce que le Seigneur a fait. Vraiment, le Seigneur est grand, le Seigneur est tout-puissant. Et nous voyons qu'il y a différents rangs dans la résurrection. Il est dit, on va le relire ensemble en terminant. Alléluia. En terminant, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset... Enfant de Dieu, c'est écrit au verset 23, mais chacun en son rang. Christ comme les prémices. C'est-à-dire, Christ est ressuscité le premier. Lui aussi, Jésus a été enlevé au ciel. Nous allons voir ça dans le 4e rang, enfant de Dieu. Enoch a vécu cette expérience glorieuse sans passer à travers la mort. Le prophète Élie aussi, c'était un miracle extraordinaire. Et ces gens, eux, qui sont ressuscités dans Matthieu chapitre 27, après que Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est un miracle extraordinaire, ça aussi. Mais nous allons regarder ensemble 4 autres rangs dans le prochain enseignement, et on veut remercier le Seigneur parce que bientôt, très bientôt, Jésus revient chercher son Église, et ce sera vraiment une journée glorieuse pour l'Église, et puis nos vies seront changées pour l'éternité. Seigneur, on te remercie pour le privilège d'ouvrir la parole de Dieu, et tu nous enseignes la vérité, la connaissance de la parole de Dieu qui éloigne de nous l'ignorance et vraiment les faussetés de tout ce qui peut entourer ce monde, Seigneur. Mais Seigneur, tu nous remplis de foi, tu nous remplis de la foi qui est active en nous, Seigneur mon Dieu. Nous croyons ce que la parole de Dieu déclare, et c'est merveilleux de pouvoir marcher avec assurance. Alléluia! Et attendre la bienheureuse espérance du retour de notre Sauveur, Jésus-Christ. Bénis ton peuple et ton Église, et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance.